L'actualité du cinéma avec Charlotte et on va rendre hommage à une étoile. Charlotte, vous avez vu Nureyev, c'est le biopic qui revient sur un moment clé de l'extraordinaire carrière de Nureyev sur fond de guerre froide. C'est ça, il y a vraiment un contexte politique dans la vie de Nureyev. Absolument, ce n'est pas un biopic classique, la naissance, la mort, non, c'est cette période-là. Alors d'abord, c'est un film d'un acteur britannique que nous, les femmes, on aime beaucoup, pas seulement parce qu'il a du talent, c'est Ralph Fiennes, mais parce que depuis son rôle dans Le Patient anglais, si vous voulez... Voilà, hein, vous savez que Le Patient... J'ai adoré il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a rien à dire. Le Patient anglais, c'était en 97 et ça avait permis à notre Juliette Binoche nationale de recevoir l'Oscar du meilleur second rôle. Et puis les plus petits du monde entier le connaissent pour être le célèbre Voldemort, le vilain dans la saga Harry Potter. Alors ce qu'on savait moins, c'est qu'il est depuis toujours passionné de culture russe. Il y a 10 ans, il a lu une bio sur le danseur, sur Rudolf Nureyev, et il a voulu la transposer à l'écran. Alors, il a préféré se concentrer sur une période essentielle qui commence le 16 juin 1961. Rudolf Nureyev vient de donner une série de ballets avec sa troupe à Paris. Il est à l'aéroport du Bourget, nous sommes en pleine guerre froide. Et là, il échappe à la vigilance des membres du KGB. Oui, ça plaisantait pas à l'époque. Surtout que Nureyev, déjà, aimait bien la nuit parisienne. Il était réputé pour ses frasques. Le KGB le surveillait. Ça ne plaisait pas au KGB. Il échappe à leur vigilance, se précipite sur les policiers français en criant « Je demande l'asile politique, je veux rester dans votre pays ». Les membres du KGB l'empoignent de force, veulent le faire embarquer. La police française s'interpose en disant « On est en France, ici, on a des droits ». Ce jour-là, Rudolf Nureyev est devenu un homme libre et a pu accomplir la carrière incroyable qu'on lui connaît. Aux États-Unis, à Londres, à Paris, où il était directeur du ballet de l'opéra, tout simplement, l'Opéra Garnier. Mais il est aussi devenu ce jour-là un traître pour toute l'Union soviétique. Alors, ce qui est bien vu dans la construction du film, je vous disais, c'est pas un biopic traditionnel, mais il y a quand même des flashbacks où on en apprend sur son existence. Il est né dans un wagon de 3e classe à bord du Transsibérien. Il était issu d'un milieu très pauvre. Sa maman ne pouvait même pas lui acheter des chaussures pour se rendre à l'école. On voit la naissance de sa vocation. Il avait 7 ans. Et puis surtout, on voit son tempérament volcanique. Il avait beaucoup de mal avec l'autorité, mais une grâce et un talent inouï. Alors, c'est un film qui plaît beaucoup. Ceux qui ne connaissent pas Rudolf Nureyev vont être vraiment saisis. L'affiche est très belle, hein, Charlotte. Absolument. Et qui est ça? Alors, un mot sur l'acteur qui interprète. Parce que j'imagine qu'il faut être d'un bon niveau. Ralph Fiennes, il a eu raison, a préféré prendre un vrai danseur et lui apprendre à jouer la comédie plutôt que l'inverse. Ça aurait peut-être été plus compliqué. Il s'appelle Oleg Ivanko. C'est un jeune danseur russe de 20 ans. Vous allez reconnaître des Français. Adèle Exarchopoulos et puis Raphaël Personnaz. Bande-annonce. Вы знали о том, что он задумал? Нет, И вы утверждаете, что он ни разу не заговорил с вами о побеге? никогда. Он не разбирается в политике. Рудольф Нуреев. Приготовились? We were wondering if you were allowed to speak to us. We're told not to speak to foreigners, not to go out with them. Socialists only. Руди! Куда направляешься? Тебе вообще нравится капиталистический образ жизни? Так вот, эта командировка может стать для тебя последней. The French invented the ballet, but the energy always comes in from the east. You take the stage. He has to go to Soviet Union. They're trying to kidnap me. Руди. You have to say what you want. I want to be free. Это выпад против Советского Союза. Да нет, все в танце. Est-ce Roméo et Juliette, cette histoire? Vous êtes tombé sur la tête? I'm a peasant from Soviet Union. I have an obligation to show the world I'm the best.
très envie, Ouais. Charlotte. On va y aller, je crois, tous au cinéma mercredi. La vie perso, on va dire un peu sulfureuse, privée de Nureyev est évoquée. Elle est légèrement évoquée. On savait qu'il avait des relations platoniques avec les femmes, c'est ce qu'on apprend dans le film. Mais il n'a jamais fait son coming out, alors qu'on sait qu'il était ouvertement homosexuel. Ça sort mercredi prochain, en même temps dans un autre genre. On en a parlé jeudi dernier, de la comédie Le Daim, avec notre Jean Dujardin en Daim de Quentin Dupieux. Et j'ai beaucoup aimé. Et puis on parle toujours des films grand public, mais on oublie les films pour enfants et les films surtout pour les tout petits. Nicolas Boukrieff, c'est un réalisateur, c'est aussi un scénariste, un ancien journaliste. Il a une très bonne idée, avec Lydia Boukrieff, de sortir un bouquin 100 grands films pour les petits, c'est bien. avec le CNC, et les petits de 3 à 8 ans. Donc vous avez aussi bien des films très anciens comme La Lune de Méliès, King Kong, Fantasia, mais La Grande Vadrouille. C'est un bouquin, je trouve, intéressant quand on a des enfants. Petite dos, Charlotte. Et Il y a ouais. la grande vadrouille. Oui. Merci beaucoup. Allez, avec... Non, c'était Bourvil, pour ceux qu'on n'a pas reconnu. J'ai tenté. Faites-nous la soupe aux choux, c'est bien aussi. Oui. Ah, ben je pourrais le faire. Voilà. Mais, me branchez pas sur tous ces films-là, je les connais par cœur. Allez.